Juan Pirlo de Corbion, bonjour. Vous êtes notre invité. Juan, vous aussi, vous avez créé une bibliothèque participative. On pourrait dire aussi une bibliothèque inclusive avec votre plateforme YouScribe. Oui, c'est une bibliothèque numérique composée de centaines de milliers de livres et de contributions, de publications d'écrivains, d'étudiants, de professeurs, avec toujours cette vision que l'accès au savoir, l'accès à la lecture, ça apporte beaucoup de bienfaits. C'est matérialisé depuis longtemps dans des livres, c'est beaucoup distribué dans nos pays, mais dans les pays francophones comme en Afrique, comme en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Madagascar, il y a très peu de livres, il y a très peu de bibliothèques. Vous savez par exemple qu'il y a une bibliothèque pour plus d'1 million d'habitants en moyenne dans ces pays. En France, c'est une bibliothèque pour 7000 habitants. Et donc le numérique et la capacité d'offrir la publication, c'est une chance donnée pour les auteurs, pour les textes, de voyager et de circuler de façon plus fluide. Et d'ailleurs, vous me disiez que vous aviez d'abord conçu cette plateforme à destination de la France. Une entreprise est forcée de s'adapter. Certes, j'ai toujours pensé que ce Netflix de livres, si je peux employer cette comparaison, eh bien, on la développerait essentiellement en France. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'on était beaucoup plus utile dans les pays d'Afrique, qu'il y avait un besoin des clients qui était beaucoup plus important. En fait, que notre projet d'entreprise avait aussi beaucoup plus de sens, puisque notre vision, c'est que chaque mobile puisse devenir une bibliothèque de poche, là où il y a très peu de livres, comme c'est le cas dans de nombreux pays, et avec cette idée en fait toute simple qui est de donner accès à la lecture à ceux qui en sont souvent privés, soit parce que le livre est peu distribué, soit parce que le livre est trop cher, etc. Et alors, vos clients ne sont pas que des professeurs, vous avez, ça va jusqu'aux banques. Le savoir, ou en tout cas la connaissance, elle se propage vraiment dans tous les secteurs de la vie. Oui, parce qu'une bibliothèque numérique, soit vous abonnez, vous êtes particulier, vous vous abonnez, mais dans l'aspect de YouScribe, on travaille avec beaucoup de partenaires, comme des banques, ou des universités, ou des collèges, ou des pouvoirs publics, ou des grandes fondations, qui se substituent souvent au budget de l'éducation nationale et qui apportent la lecture en nous achetant des accès et les mettent à disposition des lecteurs, soit à leurs salariés pour la formation professionnelle dans le cadre des entreprises, soit aux étudiants dans le cadre des écoles et universités. Donc nos clients, en effet, ne sont pas toujours des utilisateurs finaux. Et donc, aujourd'hui, vous avez différents acteurs en Afrique de l'Ouest. Quels sont les pays dans lesquels vous avez commencé à vous implanter? On a, comme on est une jeune entreprise, on a commencé à s'intéresser plutôt au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, au Maroc, à la Tunisie et à la Guinée, pour réussir et apprendre aussi dans ces pays ce qu'ils attendent d'une bibliothèque numérique. On a beaucoup travaillé évidemment avec l'OIF. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe de Michael Jean pour leur soutien. Ça a été un bon relais sur place pour vous ? Excellent relais, parce que quand on est une entreprise française, au départ, il faut savoir s'adapter aux attentes des pays. Et par exemple, l'OIF, évidemment, a des ramifications très étendues dans ces pays. Et il faut être à l'écoute. L'écoute, c'est par exemple de comprendre que l'attente dans ces pays, ce n'est pas spécialement la littérature française, c'est la littérature de langue française dans ces pays. On veut faire une bibliothèque francophone. C'est très différent. Et donc, c'est très important d'être dans ces pays, comme on ne peut pas être dans tous les pays à la fois. On a commencé par ces quelques pays pour améliorer aussi l'expérience de lecture, pour comprendre, par exemple, que... Je vais prendre un exemple. La lecture hors connexion. YouScribe permet de lire sans être connecté à Internet. Évidemment, quand on comprend que dans ces pays, il n'y a pas toujours d'excellents réseaux, qui ne sont pas toujours très stables, mais forcément, la lecture hors connexion, c'est un élément majeur. Alors, comment ça marche concrètement? Est-ce qu'il faut avoir un abonnement? Est-ce qu'il y a une souscription? Alors, vous voyez, par exemple, là, sur un petit écran, vous avez accès à toute la bibliothèque. Il y a plus d'1 million de références, des livres audio, de la presse, des documents pédagogiques. Une fois que vous avez un accès, par exemple d'1 mois, par exemple d'1 an, eh bien, vous pouvez avoir accès à toute la bibliothèque indéfiniment
et de passer d'un livre à l'autre de façon très simple sur des appareils qui ont, si on peut faire la comparaison, la taille d'un livre de poche. Et quand il n'y a pas beaucoup de livres, ce qui compte, c'est l'accès à la lecture. Et ces appareils mobiles que tout le monde possède maintenant là-bas, c'est un outil idéal pour faciliter l'accès au savoir. Mais alors comment alors convaincre aussi les éditeurs ou peut-être des auteurs d'accepter de vous livrer leurs livres, leurs romans? Alors d'abord en leur proposant un modèle économique qui soit cohérent. Nous, on reverse 60% de nos revenus aux éditeurs et aux auteurs. Donc d'une certaine façon, on a une remise libraire. Ça, c'est un premier aspect. Second aspect, c'est que quelle est l'activité économique, par exemple, de la filière édition française dans les pays qu'on appelle le grand export? C'est 2%, alors que la population y est 3 fois plus importante qu'en France, 200 millions, et bientôt 500 millions, comme on le sait à l'horizon 2050. Donc il y a très peu de développement d'activité économique par le livre, forcément. Il est difficile à transporter, il est compliqué à vendre, il peut être cher au bout du compte. Et donc c'est un complément, en fait. Et justement, à l'heure d'Internet, pourquoi avoir songé à créer cette plateforme-là alors qu'on pourrait imaginer qu'Internet suffit justement à diffuser le savoir, la connaissance, les livres? Je pense que les utilisateurs, les lecteurs sont habitués soit à acheter en librairie des livres traditionnels, soit à aller en bibliothèque. Ce sont les deux grands comportements d'accès à la lecture. Les écoles ont des bibliothèques, les entreprises ont des bibliothèques. Donc, je trouve que le fait de présenter un seul endroit, avec un concept de bibliothèque, on a accès à tout, et me semble plus naturel. Il y a un deuxième élément, c'est qu'on a beaucoup travaillé pour que l'expérience de lecture soit la plus facile, la plus agréable, et donc ça suppose beaucoup de développement que l'Internet ne parvient pas à satisfaire. Une dernière question, très rapidement. Vous allez vous rendre là, à la fin du mois, au Sénégal. Vous animez également des ateliers autour de cette plateforme. Oui, parce que la technologie nécessite de l'apprentissage et on se déplace à Dakar pendant 3 jours, puis on le fera au Vietnam, on le fera en Côte d'Ivoire et dans de nombreux autres pays. On le fait d'ailleurs avec l'IFEF, de l'OIF, l'Association des professeurs de français, avec un seul objectif tout simple. Comment un professeur, un chef d'établissement peut constituer une bibliothèque très riche d'ouvrages jeunesse, de BD, de sciences humaines, de cours de maths. Comment on peut construire une bibliothèque dans un établissement de façon très simple? Eh bien, on explique tout ça à l'occasion de ces ateliers. Merci beaucoup, Jean-Pierre Lot de Corbion, d'avoir été notre invité sur 7 jours sur la planète.